Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves, les élèves de troisième année collège, parcours international, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez tous mes chers élèves, que cette année scolaire de 2020-2021, donc c'est une année encore une fois exceptionnelle, comme vous savez tous que coronavirus donc, elle n'a pas laissé les élèves de bien sûr d'enseigner euh, en classe. Donc, pour moi personnellement, le professeur de physique et de chimie du collège, donc j'ai réfléchi de vous envoyer bien sûr des cours à distance sur YouTube. Alors, donc qu'est-ce que je pensais? Donc, comme vous savez tous que l'année scolaire sera commencée au Maroc le 7 septembre. Donc, selon bien sûr le ministère de l'Éducation. Donc, on va commencer bien sûr la rentrée scolaire le 7 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous, les professeurs de physique? Nous avons pensé bien sûr, de commencer le mois de septembre. On va faire juste des révisions générales, ce que vous avez vu pendant le confinement de cette année. D'accord? Donc, on va faire pour les élèves de troisième année collège qui ont bien sûr cette année troisième année collège, on va faire un rappel sur l'électricité de l'année dernière. D'accord? Et après, donc, dans cette vidéo, je vais commencer bien sûr par un petit rappel de l'électricité. Bien sûr que vous avez vu dans la deuxième année collège et que vous avez vu aussi en première année collège. Après, Inch'Allah, donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir avec moi, Inch'Allah, donc un rappel sur bien sûr la chimie, parce que vous allez voir, Inch'Allah, cette année aussi la chimie. Donc tout ce qui est en relation avec bien sûr l'équation ou bien l'équilibrage d'une équation chimique, bien sûr la réaction chimique, les lois de la réaction chimique, etc. Donc nous allons voir ça, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Donc, dans cette vidéo, comme j'ai déjà dit auparavant, on va faire une révision d'électricité. D'accord? Donc, ça, c'est un petit rappel de l'électricité que vous avez vu en première année et en deuxième année collège. Donc, je vous laisse maintenant, mes chers élèves de troisième année collège. Donc, je vous souhaite bien sûr bon rentrée scolaire et bonne reprise, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous allez bien et vous aurez, Inch'Allah, bien. Et on va bien sûr lutter contre le coronavirus. Alors, donc, je vous laisse pour voir bien sûr ce rappel de l'électricité de la deuxième année collège et aussi de la première année collège. L'électricité pour la première année collège. L'année dernière, mes chers élèves, vous avez vu la notion du courant électrique continu. La notion, ou bien le courant électrique continu, est produit par des générateurs avec des pôles différents. Un pôle positif qui porte le signe plus et un pôle négatif qui porte le signe moins. Exemple, la pile, une batterie, un générateur. Voilà la pile. Voilà une pile plate et bien sûr la batterie. Bien sûr, le symbole du courant électrique continu que vous avez vu l'année dernière est le signe égal ou bien DC, ou bien parfois on trouve CC, c'est-à-dire courant continu. Et après, vous avez vu aussi le sens conventionnel du courant électrique continu. C'est la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, celui de la flèche de son symbole. Voilà. Et vous avez bien sûr vu ce dipôle, c'est un dipôle électrique qui dirige
le courant électrique dans un seul sens. Lorsqu'elle passe, comme vous voyez ici, le courant électrique, voilà, de cette borne à cette borne, on dit que la diode elle est passante. Mais le courant, lorsqu'elle passe de cette borne vers cette borne, on dit que la diode elle est bloquante. Voilà. Et vous avez vu bien sûr dans un circuit électrique fermé, le courant circule de la borne positive vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant électrique. On le représente par une flèche sur le schéma du circuit. Exemple, voilà, ça c'est un exemple d'un circuit électrique que vous avez vu l'année dernière. Bien sûr, il est constitué le circuit électrique de 4 éléments indispensables. Bien sûr, sont le générateur, une lampe, c'est un récepteur électrique, et bien sûr, ça c'est l'interrupteur qui commande bien sûr, il ouvre ou bien il ferme le circuit électrique, et bien sûr la diode qui dirige le courant électrique dans le sens passant que vous voyez ici. Et c'est ça le sens conventionnel du courant électrique. Le courant sort de la borne positive de la pile ou bien du générateur, et elle entre de la borne négative du même générateur. Voilà. Et après, vous avez vu aussi la notion de l'intensité du courant électrique, de symbole I. Par définition, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique. Et on la symbolise par la lettre I majuscule et son unité légale est l'ampère, de symbole A. Vous avez vu aussi comment on mesure l'intensité du courant électrique. Bien sûr, on mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. Et le symbole d'un ampèremètre, c'est bien sûr un symbole. Bien sûr, c'est un rond qui contient la lettre A et la deux bornes, une borne positive et une borne négative. Exemple, voilà, c'est un circuit électrique simple. On veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans ce circuit électrique, bien sûr. Tout simplement, on a déjà vu l'intensité, bien sûr, c'est une intensité qui caractérise le courant électrique qui sort de la borne positive. Voilà, on branche l'ampèremètre en série dans ces circuits, sachant que le courant entre de la borne positive et il sort de la borne négative, comme vous voyez ici. Et aussi, on dit que l'ampèremètre il est branché en série avec la lampe. Donc c'est ça ce qu'on appelle le montage en série, que vous avez vu l'année dernière. Aussi, mes chers élèves, vous avez vu la notion de la tension électrique de symbole U. Par définition, la tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U, elle donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V. Et vous avez vu aussi comment on mesure la tension électrique. Bien sûr, on mesure la tension électrique entre deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre. Le symbole normalisé d'un voltmètre est celui-là. Donc, ça, c'est un rond qui porte la lettre V. Il a deux bornes, une borne positive et une autre borne négative. Le voltmètre est un appareil de mesure polarisé et qui se monte toujours en parallèle, ou bien on peut dire aussi en dérivation avec un dipôle, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. Exemple, ça c'est un schéma toujours électrique. Ici on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe, que vous voyez ici. Donc ça c'est une lampe, on va dire bien mes chers élèves, et ça c'est un circuit électrique simple. Donc on a dit que vous avez vu que le voltmètre il est branché toujours en parallèle aux bornes d'un dipôle. Puisque la lampe c'est un dipôle, donc je peux mesurer la tension aux bornes de la lampe en utilisant le voltmètre, sachant que le courant entre de la borne positive qu'on voit ici et sort de la borne négative, comme, d'accord. Maintenant, chers élèves, on va voir un petit rappel du cours le courant électrique alternatif sinusoïdal. D'accord.
Donc ça c'est la première leçon de deuxième année collège. Alors, je vous laisse pour voir ce rappel. Mais avant de commencer, mes chers élèves, l'explication de ce dernier chapitre, je vais faire un petit rappel du cours ou bien du chapitre 1 de l'électricité, le courant électrique alternatif sinusoïdal. Dans ce chapitre 1, vous avez vu la visualisation d'une tension électrique, c'est-à-dire l'appareil qu'on utilise pour visualiser la tension électrique, c'est bien sûr l'oscilloscope. Et vous avez vu dans ce chapitre comment visualiser deux tensions différentes, une tension continue et une autre tension qui est variable, c'est-à-dire alternative. Donc vous avez vu que la tension continue appliquée aux bornes de l'oscilloscope déplace bien sûr verticalement de le support vers le haut ou bien vers le bas selon le branchement. C'est-à-dire un déplacement du support vers le haut correspond à une valeur positive de la tension bien sûr, et celui vers le bas correspond à une valeur qui est négative. C'est ça le schéma qui représente cette variation de la tension continue aux bornes d'une pile. Donc ça, je sais que la tension aux bornes d'une pile, il est continu. Et pour visualiser bien sûr cette tension, on utilise l'oscilloscope. Et on observe une droite qui est bien sûr qui se déplace en haut, donc qui donne une valeur qui est positive. Pourquoi? Parce qu'on a relié la borne positive de la pile avec l'entrée X de l'oscilloscope et bien sûr la masse de l'oscilloscope reliée avec la borne négative de la pile. C'est pour cela cette droite bien sûr déviée vers le haut. Et vous avez vu aussi la tension alternative sinusoïdale ou bien périodique. Donc vous avez vu que cette tension variable a une valeur qui varie bien sûr constamment entre deux valeurs extrêmes, plus Umax et moins Umax, en passant par 0 bien sûr. Et voilà le schéma qui représente ça, vous avez vu ça, c'est ce signal, ça c'est un signal qui représente la tension aux bornes, bien sûr, de GBF, générateur ADA à basse fréquence. Donc voilà le générateur, je sais que le générateur à basse fréquence, c'est un générateur, bien sûr, de tension variable. Ce n'est pas comme le cas de la pile. Et vous avez vu aussi dans une autre partie de la leçon 1, les caractéristiques d'une tension électrique alternative sinusoïdale. Donc parmi ces caractéristiques, bien sûr la tension maximale. Donc on détermine bien sûr cette tension en utilisant cette formule suivante. Umax est égal à Y. Vous avez vu mes chers élèves les caractéristiques d'une tension électrique alternative sinusoïdale. Donc pour connaître la valeur de la tension maximale, on mesure sur l'écran la déviation verticale Y que l'on multiplie par la valeur de la sensibilité verticale. Vote par division, donc Umax est égal à Y fois SV, c'est-à-dire la sensibilité verticale, Y c'est le nombre de déviations verticales. Alors, donc toujours la valeur de la tension maximale s'exprime en volts, bien sûr, et le voltmètre mesure en mode alternatif la valeur efficace UIEF de la tension. Donc c'est ça le symbole de la valeur efficace, c'est-à-dire c'est une tension efficace, mesurée en utilisant le voltmètre, et bien sûr la relation entre la tension maximale et la tension efficace sont liées par la relation suivante que vous voyez. Donc Umax divisé par efficace est égal à 1,4, ou bien on peut dire aussi Umax sur U efficace est égal à racine de 2, parce que racine de 2 c'est 1,4. Voilà. Donc, pour connaître la périodicité, on mesure sur l'écran la déviation horizontale X d'un motif que l'on multiplie par la valeur de la sensibilité du balayage SH s'exprimant
en secondes par division, parce que temps c'est le symbole, bien sûr, son unité c'est le seconde. Donc on écrit T est égal X fois SH, c'est-à-dire la sensibilité horizontale. Alors X c'est le nombre de déviations horizontales. Pour déterminer la valeur de la fréquence et la période d'une tension périodique, sont liés bien sûr par la relation suivante. Regardez bien, CF est égal à 1 sur T avec T en secondes et F en Hertz. H majuscule, Z minuscule. Donc, on va faire, mes chers élèves, un petit exemple. Donc, un exemple, bien sûr, qui détermine les caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale. Voilà. Et en même temps, un petit exemple sur, bien sûr, comment déterminer toutes les caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale aux bornes d'un GBF. Donc voilà, voyons cet exemple, mes chers élèves. D'accord. Donc ça, c'est une tension. Vous voyez ici, ça, le signal qui représente, ça, c'est ce qu'on appelle aussi le oscillogramme. Donc c'est la tension en fonction du temps. Donc c'est la courbe qui représente la tension en fonction du temps. Donc ici, ça, c'est une tension qui est sinusoïdale. Vous voyez ici, c'est-à-dire variable. Donc la tension varie en fonction du temps. Ici, parfois, on trouve une valeur maximale de la tension, Umax. Parfois, ici, on trouve une valeur nulle, c'est-à-dire égale à 0. Si je fais la projection sur l'axe Y qui représente l'axe de la tension électrique, donc bien sûr, ça donne la valeur 0. Parfois, on trouve la valeur qui est minimale de la tension maximale. D'accord. Et ça, elle est périodique. Donc, pour déterminer Umax, il faut déterminer le nombre de déviations verticales. Umax, il faut déterminer Y. Pour déterminer la période T, il faut calculer le nombre de déviations horizontales. Bien sûr, en commençant par cette extrémité, ou bien ce point, vers ce point. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un motif. Ça, c'est une période. Donc le signal, il fait une période, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle le motif. Donc ici, comme vous savez tous, Y, pour déterminer la valeur de la tension maximale, donc on calcule à partir de l'axe horizontal qui représente l'axe du temps. Donc c'est ça l'axe du temps sur l'écran de l'oscilloscope. Donc il faut calculer le nombre de divisions de ce point, vers l'extrémité de la courbe, comme vous voyez ici. Donc ça donne 3 divisions. Et la sensibilité verticale, bien sûr, choisie dans l'oscilloscope, c'est 2 volts par division. Et on applique la relation Umax que vous avez. Donc Umax est égal à SV fois Y. Ça égale 2 fois 3, ça donne 6 volts. Donc c'est ça la tension maximale aux bornes du GBF. Donc on peut déterminer aussi la tension, la périodicité. Bien sûr, il faut calculer le nombre de divisions ou bien le nombre de la déviation horizontale. Donc je commence de ce point vers ce point. D'accord. Ici on a 1, 2, 3, 4 divisions. La sensibilité horizontale ou bien le balayage aussi, c'est 2 millisecondes par division. J'applique la formule T est égal à SH fois X. Donc ça donne 2 fois 4, ça donne 8 millisecondes. On peut faire la conversion en secondes. On divise ça par 1000. Ça donne un petit rappel sous forme de bilan par le texte et le bilan par l'image. Je commence par le bilan par le texte. Bien sûr, pour le chapitre numéro 2, l'installation électrique domestique. Vous avez vu la notion que nos maisons sont équipées d'une installation électrique monophasée qui utilise 3 fils. Donc on a vu le fil de phase de couleur rouge ou bien parfois marron. Donc c'est la borne, bien sûr, s'appelle femelle. Vous avez vu aussi le fil de neutre de couleur bleue s'appelle la borne femelle aussi. Et la prise de terre, donc de couleur jaune et verte, borne mâle. Et vous avez vu aussi dans le chapitre 2, l'électricité produite par les grandes installations électriques arrive au compteur par les 2 fils phase et neutre. Vous avez vu aussi que entre le fil de phase et le fil neutre, il existe une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace égale
220 volts et de fréquence est égale 50 Hz. Bien sûr, la valeur efficace est la fréquence, bien sûr, de la tension alternative sinusoïdale, donc du secteur. Donc ce sont les caractéristiques de cette tension. Vous avez vu aussi que cette tension, bien sûr, est alternative qui se caractérise par une tension efficace. Elle est très dangereuse. Donc il y a risque d'électrocution si l'on est en contact soit à la fois avec le fil de phase et le fil de neutre, soit à la fois avec le fil de phase et la prise de terre. Vous avez vu aussi les différents appareils électriques que nous utilisons sont branchés toujours en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, entre les deux fils phase et le neutre. Et vous avez vu l'intensité du courant dans la branche principale du circuit de l'installation augmente avec le nombre d'appareils qui fonctionnent simultanément, bien sûr qui provoque un échauffement du fil conducteur et peut provoquer un incendie lorsque plusieurs appareils sont branchés à une même prise de courant. Donc bien sûr grâce au phénomène ou bien à la loi de ce qu'on appelle la loi du nœud, c'est-à-dire la somme des intensités entrants ou bien la somme du courant des intensités entrants est égale à la somme du courant des intensités sortant. C'est ça ce qu'on appelle la loi du nœud. Et vous avez vu aussi que les fusibles et le disjoncteur protègent les appareils du court-circuit. Et aussi le disjoncteur différentiel relié à la prise de terre est un bon moyen pour se protéger contre l'électrocution. On va voir maintenant le bilan de ce chapitre 2 par l'image. Ici, c'est une image qui représente les différentes tensions entre les bornes d'une prise de courant. Vous avez vu ça, c'est la prise de courant. On observe 3 bornes, une borne mâle, 2 bornes femelles. Donc ici la borne mâle reliée directement avec, bien sûr, la prise de terre, et une borne femelle reliée avec le fil de phase, et une autre borne, la deuxième borne femelle reliée avec le fil neutre de couleur bleue. Voilà. Et vous avez vu que la tension aux bornes de fil de phase et de neutre est égale à 220 volts, et la tension entre le fil de phase et de la terre est égale à 220 volts aussi, mais la tension aux bornes du fil neutre et de terre est nulle, c'est-à-dire n'existe pas de tension entre ces deux bornes, la borne femelle qui représente bien sûr la terre et la borne mâle qui représente la terre et la borne femelle qui représente le fil de neutre. Ici vous avez vu ici le schéma d'une installation électrique, bien sûr domestique monophasée. Donc c'est-à-dire que dans une installation électrique monophasée, elle contient un seul fil de phase. C'est pour cela qu'on dit monophasée. Donc les différents constituants de l'installation dans une installation électrique sont, on trouve le compteur. Vous avez vu le compteur. On a vu bien sûr le rôle de ce compteur, c'est consomme ou bien elle détermine l'énergie consommée par les appareils électriques. Et si on trouve après le compteur un disjoncteur de rangement, d'accord. Après vous avez trouvé que on trouve que le disjoncteur différentiel, et après des fusibles, ce sont les fusibles donc utilisés pour protéger les appareils électriques, d'accord. Et on trouve ici la prise du courant du secteur, voilà, on a 2 ici, etc. Donc ça c'est un schéma simplifié d'une installation électrique qu'on voit ici. Tous les appareils électriques à domicile bien sûr sont branchés en parallèle aux bornes de 2 fils, le fil rouge, le fil phase, et le fil bleu qui représente le fil de neutre. Vous avez vu aussi l'installation protégée. Quand est-ce qu'on dit qu'une installation est protégée? Si on a la terre, d'accord. Si on n'a pas la terre ici, donc si on a cette différence, c'est-à-dire l'intensité qui circule dans le fil neutre est supérieure à l'intensité qui circule dans le fil de phase. Donc si on a cette différence,
bien sûr, il y a une fuite de courant qui circule ou bien qui se propage dans la carcasse de cette machine. Mais au lieu de, bien sûr, de passer par la main de cette personne, donc qu'est-ce qu'elle va passer? Le courant va traverser ou bien circule dans le fil de terre. D'accord? Tout simplement pour protéger la personne. Donc on dit que ça c'est une installation protégée contenant 3 fils différents, fil de phase, fil de neutre et la terre qui est très important ici. Qui est la terre, c'est un fil qui protège les personnes et protège aussi les appareils électriques contre, bien sûr, les personnes contre l'électrocution et les appareils électriques contre l'incendie. Et vous avez vu aussi l'installation non protégée. Ici, on observe que la terre n'existe pas, d'accord, comme indiqué dans le premier schéma. Donc ici, ça signifie que, bien sûr, ça risque l'électrocution d'une personne, d'accord. Donc c'est tout pour le bilan par l'image et le texte de ce chapitre 2. Passons. Voilà, chers élèves, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.